Robbie, regarde là-bas. Je ne me ferai pas avoir encore une fois, Allen. Oh, allez. J'ai sorti mon pistolet à eau Super Soaker de l'endroit où je le cachais sous l'eau et j'ai appuyé sur la gâchette jusqu'à ce que mon frère soit complètement trempé. Les garçons, arrêtez ça tout de suite. Venez prendre une collation. Vous avez assez joué dans l'eau. Robbie et moi étions des jumeaux extraordinaires, mais nous ne le savions pas encore. Nous avions l'air un peu différents. J'avais les cheveux blonds, tandis que Robbie avait les cheveux noirs, mais nos visages étaient les mêmes. C'est bizarre. Nos parents venaient de nous emmener en vacances dans la forêt. Nous allions y passer tout l'été. Ils ont loué une petite cabane et tout ce que nous avions le droit de faire toute la journée était de courir dans la nature ou de profiter de la nature sauvage comme mon père aimait le dire. Pas de téléphone, d'ordinateur, de Nintendo, rien. Mais ça ne nous a pas du tout dérangés. En fait, nous avons adoré cet endroit. Nous pouvions courir partout et nous comporter aussi ridiculement que nous le voulions. Avant de continuer, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos géniales. Appuyez sur la cloche de notification aussi, mais seulement si vous êtes géniaux. Quoi qu'il en soit, après ce pique-nique génial au bord du lac, nous sommes rentrés à la cabane et nos parents nous ont demandé de faire une promenade parce qu'ils voulaient un peu de temps seuls. Pourquoi? Va juste profiter de la nature sauvage, fils. Mais je veux faire une sieste. Va-t'en. Nous avons donc décidé de partir en vadrouille. Savions-nous où nous allions? Non. Mais c'était le plaisir d'être des explorateurs. Nous avons marché pendant un long moment, jouant à nous battre tout le long du chemin. Nous nous sommes jetés des pierres et de la boue et nous avons sauté dans toutes les petites flaques d'eau que nous avons trouvées. Puis nous avons atteint une clairière. C'était comme une zone sans arbres ou autre chose. Juste un grand cercle au milieu de la forêt. C'est bizarre. Ouais, que devons-nous faire? Nous avons donc fait ce que tout garçon normal de 10 ans aurait fait. Nous sommes allés nous placer au milieu, bien sûr. Soudain, il s'est mis à pleuvoir. Mais il y avait quelque chose de différent. L'eau était bleue. Genre vraiment bleue. Nous nous sommes arrêtés un moment pour regarder les gouttelettes d'eau danser sur notre peau. Puis nous avons ouvert la bouche pour goûter l'eau. Ça avait le goût d'une pluie ordinaire. Finalement, il y avait une grande flaque bleue et nous avons joué dedans jusqu'à ce que nous réalisions que le ciel s'assombrissait. Nous avons décidé d'essayer de retourner à la cabane. Cela nous a pris du temps car, comme je l'avais dit, nous ne savions pas où nous allions au départ. Et nous n'avions pas pensé à utiliser de la chapelure ou quelque chose comme ça. Quand nous sommes rentrés, ma mère et mon père nous ont pris dans leurs bras. « Vous êtes partis pendant des heures ?»« Oui, mais tu nous as dit de partir. »« Mais pas pour si longtemps. Pourquoi êtes-vous tout bleu ?»« On est rentrés, on s'est douché et on s'est changé. Ma mère nous a préparé du chocolat chaud et nous a dit de nous asseoir et de bien nous tenir. Robbie et moi étions assis à la petite table, très satisfaits de notre petite aventure. Robbie a pris sa tasse en premier et a commencé à boire. Mais quand j'ai pris la mienne, elle s'est brisée en plusieurs morceaux. Il y avait du chocolat chaud partout sur le sol et ma main brûlait aussi. C'est bizarre, comment c'est arrivé? Je vais t'aider à ramasser. Alors que Robbie se penchait pour ramasser les morceaux, la tasse s'est recollée toute seule comme par magie. Soudain, ma mère est entrée en courant. C'est quoi tout ce bruit? Oh mon Dieu, il y a du chocolat partout sur le sol. Prends le balai. Elle a quitté la pièce et Robbie et moi sommes allés chercher le balai. Mais dès que je l'ai ramassé, il s'est cassé en deux. Robbie m'a pris les deux morceaux et ça s'est remis en place. Quelque chose a dû nous arriver avec cette pluie. Ouais, on dirait que je détruis tout ce que je touche, mais que tu peux tout réparer. Testons ça. Nous avons essayé nos nouveaux super pouvoirs étranges sur presque tout ce qui se trouvait dans la cabane, pendant que nos parents ne regardaient pas bien sûr. J'ai tout cassé et Robbie a tout réparé. On devrait le dire à papa et à maman. Non, c'est notre secret. Nous sommes rentrés à la maison quelques jours plus tard et j'ai dû faire extrêmement attention. C'était un peu frustrant pour être honnête. Robbie devait presque tout faire pour moi parce que je n'arrêtais pas de casser des choses. Puis comme ça, l'été était terminé et il était temps de reprendre l'école. Par chance, nous étions dans la même classe. On s'est assis ensemble pour être sûr que je n'attire pas trop d'ennuis en cassant des trucs. Nous avions une gentille enseignante et je lui ai simplement dit que mes mains me faisaient toujours mal et que je ne pouvais donc rien écrire. Robbie avait le double de travail et cela allait bien pendant un moment, mais je pouvais voir qu'il devenait frustré. Mais l'école était aussi un endroit où nous pouvions devenir des super-héros sans que personne ne le remarque. Nos cibles, les brutes de l'école et les profs horribles. Si nous remarquions que quelqu'un était inutilement méchant, je touchais ses affaires pendant la récréation et il revenait et n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. La personne à qui j'ai le plus aimé faire ça, c'est Noah. C'était le plus grand, le plus gros et le plus gras de notre classe. Et on aurait dit qu'il ne venait à l'école que pour nous bousculer. Nous, les garçons, on s'en fichait un peu parce qu'on pouvait se défendre. Mais un jour, il s'en est pris à la fille la plus timide de notre classe, Isabella. Elle était aussi calme qu'une souris et très gentille avec tout le monde. Elle restait toujours en classe pendant la récréation parce qu'elle était trop timide pour sortir jouer. Un jour, Noah a poussé tous ses livres de son bureau et lui a dit d'aller dehors et de se comporter comme une personne normale. Elle s'est immédiatement mise à pleurer et le professeur n'était pas là pour l'aider. Il est sorti et Robbie et moi sommes restés à l'intérieur pour la réconforter. Robbie l'a emmenée à la cafétéria et lui a acheté une glace. J'étais seul dans la classe. Je suis allé directement au bureau de Noah pour voir ce que je pouvais casser. Oui,
ai-je pensé en voyant sa nouvelle Nintendo Switch sur son bureau. Il était tellement frimeur qu'il ne pouvait pas la laisser à la maison, même si nous n'avions pas le droit d'apporter ces choses à l'école. Je l'ai touchée et elle s'est cassée en deux. Après ça, j'ai couru dehors pour rejoindre Robbie et Isabelle pour une glace. Noah était tellement en colère qu'on a cru qu'il allait éclater. Notre professeur avait l'air confus en tenant les 2 morceaux de sa Switch dans ses mains. Mais qui a la force de faire une chose pareille? Vous devez le punir, punissez toute la classe, c'est personne à vous. Tu n'es même pas censé apporter ça à l'école, que cela te serve de leçon. Je vous déteste, vous êtes le pire professeur au monde, je suis sûr que c'est vous qui l'avez fait. Il est sorti en trompe de la classe et pour ce petit acte, il a été suspendu pendant 2 semaines. Donc le temps a passé et Robbie et moi avons commencé le lycée. À ce moment-là, j'avais commencé à essayer de contrôler mes étranges pouvoirs. J'ai découvert que si je me concentrais vraiment, les objets ne se cassaient pas si je ne les touchais que pendant un moment. Je me suis exercé sur de petites choses dans la maison jusqu'à ce que je comprenne. Cela m'a beaucoup aidé car je ne pouvais pas m'attendre à ce que Robbie me garde toute ma vie. Nous avions des intérêts différents et nous ne voulions pas être dans les mêmes classes. Il aimait les sciences, mais j'aimais les sciences humaines. Ma matière préférée était l'histoire et je voulais devenir archéologue. Et devinez quoi? On avait tous les 2 des petites amies maintenant. Lily était parfaite et on sortait ensemble depuis 2 ans. Nous étions meilleurs amis, mais j'avais réussi à garder mon secret pendant longtemps. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un découvre la vérité sur moi. Mais un jour, elle a failli le découvrir. J'étais chez elle, je regardais dans sa boîte à bijoux pour avoir une idée du genre de choses qu'elle aimait. Son anniversaire approchait et je voulais lui offrir le cadeau parfait. J'ai sorti un magnifique collier de perles et j'étais tellement captivé par sa beauté que j'ai fini par le tenir trop longtemps. Puis snap, il s'est brisé en 3 morceaux. Elle est entrée alors que je tenais les pièces dans les mains. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux expliquer, je suis vraiment désolé. Ça appartenait à mon arrière-grand-mère. C'est la seule chose qui nous reste d'elle. Je ne peux pas le croire. Elle a commencé à pleurer. Il n'a pas voulu me parler pendant le reste de l'après-midi. Écoute Lily, je suis vraiment désolé, mais je peux arranger ça. Je vais l'emmener avec moi et demain il sera comme neuf. Elle a hoché la tête et je suis parti. Robbie, s'il te plaît, répare-le, c'était une erreur. Tu vois ce qui arrive quand les mecs essaient d'être trop romantiques? Je ramasse juste des vieilles fleurs à Nicole que je trouve dans le parc, ça lui convient. Oui, et je suis sûr que votre relation va durer très longtemps. Robbie pourrait être si ennuyeux parfois, mais il a réparé le collier et j'ai rendu à Lily le jour suivant. J'ai pensé à lui dire pourquoi c'était arrivé, mais j'ai décidé que c'était une mauvaise idée. Et si on se séparait? Bref, elle était heureuse et j'étais soulagé. Alors ouais, j'ai retrouvé ma petite amie. Les choses s'amélioraient. Le plus grand musée de la ville cherchait un stagiaire et mon prof d'histoire me l'a suggéré. J'ai donc commencé à y travailler les après-midi et les week-ends. Cela me laissait moins de temps à passer avec Lily ou à faire les autres choses amusantes que j'aimais, mais j'étais plus qu'enthousiaste. En un rien de temps, j'ai appris l'histoire de chaque pièce du musée. Je pense que j'en savais même plus que certains des conservateurs qui y travaillent depuis des années. Je pourrais y guider un groupe de personnes les yeux fermés. Parfois, je restais dans le musée après la fin de mon service à regarder tout ce qui passait. Il y avait des milliers d'artefacts et j'étais fasciné par chacun d'entre eux. Les autres personnes qui travaillaient là pensaient que j'étais un peu fou pour ça et finalement ils se sont sentis en sécurité en rentrant chez eux et en me laissant seul. À part moi, il n'y avait qu'un seul type dans la cabine de sécurité à l'avant. La plupart des objets exposés se trouvaient derrière des vitrines et nous n'étions pas censés les retirer ou même les toucher. Mais il y en avait un auquel je ne pouvais pas résister et j'attendais la nuit où je serais seul avec lui. C'était un magnifique vase de Chine qui valait au moins 16 millions de dollars. Il était couvert de motifs complexes et je voulais les toucher et les observer tous. Je l'ai ramassé et je l'ai fixé pendant un long moment. J'étais tellement absorbé par la chose que j'ai complètement oublié que je ne pouvais rien tenir trop longtemps. Soudain, il s'est brisé dans la nuit et j'ai senti mon cœur tomber au sol. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai couru vers la sécurité et je leur ai dit que quelqu'un avait essayé d'entrer par effraction. Ils ont immédiatement appelé la police et en un rien de temps, l'affaire avait fait la une des journaux. J'ai couru à la maison pour parler à Robbie. « Frère, ils vont vérifier les images de la caméra et ils verront que c'était toi. Oh mon Dieu, j'ai oublié ça. Tu dois t'enfuir ou tu vas aller en prison. Ils vont penser que c'était délibéré. On n'a pas tout cet argent. Comment pourrions-nous les rembourser? Je ne sais pas où aller. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution ensemble. Je viens avec toi. » Nous avons fait nos bagages et avons couru par la porte de derrière juste au moment où nous avons entendu les sirènes s'approcher de notre maison. Nous avons marché un moment, puis nous avons pris un bus et nous nous sommes arrêtés à 5 heures de route. Après cela, nous avons marché un peu plus et nous sommes arrêtés dans un petit motel. C'était vraiment horrible là-bas, mais nous étions très fatigués. Nous nous sommes reposés et avons recommencé à bouger le jour suivant. Mais avant ça, je me suis coupé les ongles et j'ai essayé de me faire ressembler à quelqu'un d'autre. J'ai supposé qu'à ce moment-là, mon visage faisait la une des journaux et que si quelqu'un m'attrapait, j'irais directement en prison. Nous avions une vingtaine d'appels manqués de nos parents.
Alors, nous avons décidé de les appeler pour leur expliquer ce qui s'était passé. Nous leur avons finalement dit la vérité sur tout et au lieu d'être en colère, ils nous ont soutenus. Ils ont proposé de nous envoyer de l'argent une fois que nous aurions choisi une destination finale. Des années ont passé depuis et je suis tellement reconnaissant d'avoir un frère qui me soutient. Nous avons créé une entreprise de réparation de choses, voitures, appareils, tout. En fait, Robbie faisait la plupart du travail. Nous sommes retournés plusieurs fois dans la forêt à la recherche de l'endroit pour voir s'il allait pleuvoir à nouveau et si mes pouvoirs pouvaient être retirés. Mais nous n'avons pas eu cette chance. Notre objectif est de gagner beaucoup d'argent puis de déménager dans un autre pays et vivre une vie luxurieuse. Nous y travaillons encore pour le moment, mais j'espère que tout s'arrangera un jour.